nous allons vous présenter la nouvelle Tesla Model 3 disponible chez Glinch Automobile. Cette nouvelle Model 3 a été légèrement restylée, notamment au niveau du pare-choc avant, mais aussi au niveau des feux à LED avant et arrière. La berline électrique du constructeur américain mesure 4,72 m de longueur, 1,44 m de hauteur et 2,09 m de largeur. Cette nouvelle Model 3 offre 513 km d'autonomie et nécessite moins d'1 heure de recharge pour une charge complète. Tout comme la Tesla Model Y, la Model 3 possède elle aussi un coffre avant qui offre une capacité de 88 litres et qui s'ouvre toujours à partir de l'écran qui est à l'intérieur. Tout comme les autres modèles de chez Tesla, la Model 3 a un coffre électrique qui s'ouvre à partir de l'écran central, mais également sur le bouton. Et le coffre offre une capacité de 594 litres. Après avoir présenté le véhicule de l'extérieur, nous allons le présenter de l'intérieur, un peu plus en détail en termes de fonctionnalité avec Baptistin, conseiller commercial chez Glinch Automobile. Bonjour à tous, bonjour Julie, merci de me recevoir. Eh bien c'est avec plaisir, et puis on y va, c'est parti. Bon Baptistin, nous voilà installés. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette toute nouvelle Tesla Model 3? Quelles sont les différences à l'intérieur, contrairement à l'ancienne version? Maintenant, tout va se faire via l'écran tactile ou directement sur le volant. On avait le fameux Commodo aussi pour les clignotants et les différents essuie-glaces, etc. et pour les appels de phare. C'est ce qu'on va retrouver du côté gauche du volant avec toute la partie du coup clignotant, appel de phare, et sur la partie droite, déclenchement des caméras, essuie-glaces, la possibilité d'avoir le régulateur auto-adaptatif et l'assistant vocal de la voiture. C'est vrai que maintenant tout se passe sur le volant, même les clignotants, c'est quand même très spécial. On s'y fait rapidement. C'est vrai qu'au début, surtout dans les ronds-points, on peut un peu se tromper sur quel clignotant appuyer, etc. On s'y perd quand on tourne. Mais vous allez voir qu'au bout d'une dizaine de kilomètres, vous serez tout à fait habitué à ce genre de manipulation. Ça devient presque instinctif finalement. Dans le cas où on a un problème avec l'écran, vu qu'on n'a plus aucun accès au niveau du volant, comment est-ce qu'on peut faire pour faire fonctionner le véhicule tout simplement? Et ben en fait, on a juste à déclencher la boîte de vitesse qui sera rétroéclairée au niveau du plafonnier à côté des warnings. Okay. Et puis vous avez vos différentes positions par rapport au véhicule, parking, marche arrière, neutre et drive. Ok, bon, très bien, voilà un design très minimaliste qui ressemble énormément à tous les modèles de chez Tesla finalement. Ça change pas grand chose, mis à part du coup que maintenant il n'y a plus aucun Commodo et tout se passe sur le volant. Et après, comme d'habitude on le connaît chez Tesla de toute façon, tout va se passer sur l'écran tactile jusqu'à l'ouverture de la boîte à gants. Après, on a aussi remarqué dans cette nouvelle Model 3 qu'on a un nouvel écran à l'arrière. Tout à fait, un écran pour les passagers, pas de jaloux. Pour eux, c'est très simple. On se permet déjà dans un premier temps de déclencher les sièges chauffants à l'arrière parce que oui, les sièges arrière sont chauffants, pardon. Ça permet de regarder aussi une série, une vidéo, de jouer à des différents jeux. Okay. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut connecter un appareil et des écouteurs sans fil, un casque sans fil, directement sur l'écran tactile à l'arrière pour ne pas gêner le conducteur. Après, en termes d'écran, comparé à la Model Y qu'on a présentée par exemple dans la vidéo précédente, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui changent ou finalement on retrouve toujours la même chose? Alors, on est sur la même base, très clairement. On retrouve déjà, dès que vous démarrez sur la partie gauche, la voiture en elle-même, sur la partie droite, tout ce qui est GPS et les différents menus qu'on retrouvait déjà chez Tesla initialement. Les petites choses qu'on va retrouver, c'est par exemple déjà avec les LED dans la voiture, on va pouvoir changer la couleur des LED grâce notamment à différents petits réglages où vous allez pouvoir mettre la couleur que vous souhaitez en fonction de vos goûts et de vos couleurs. C'est vrai que ce petit liseré qui fait tout le tour en LED doit être vraiment très sympa le soir. Là bien sûr on est presque au coucher du soleil donc on ne va pas encore se rendre compte. Alors Baptistin, comment est-ce qu'on la démarre cette Model 3? Eh ben c'est tout simple. Déjà, on a la carte qui fait office de clé, un petit peu à la même manière des Tesla Model Y et Tesla Model 3. Ok. Il faut la mettre sur l'espace de chargement par induction côté gauche. Exactement. Ok. La voiture a senti déjà que tu étais assise dedans. Donc c'est pour ça que l'écran est allumé. Tu as juste, pour déclencher la boîte de vitesse, à mettre ton pied sur la pédale de gauche qui est la pédale de frein. Ok. Et tu vas voir que la boîte de vitesse va s'afficher directement sur l'écran tactile. Voilà, exactement. Parfait. Et pour faire une marche avant, tu as juste à mettre la petite voiture vers l'avant, et pour faire une marche arrière, vers l'arrière.
Rien de plus simple finalement. Tu veux l'essayer? On va l'essayer cette Tesla. Attache la ceinture, on est parti. Hop! Et on y va. Donc là... Exactement. Et la voiture vers l'avant pour avancer. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Model 3? Alors chez Glinch Automobile, on a une version de la Tesla Model 3 qui est une version standard propulsion. Elle fait donc 275 chevaux, comme son nom l'indique en propulsion sur les roues arrière. Et elle fait le 0 à 100 en 6 secondes 1. Très bien, pour une voiture électrique, qu'est-ce qu'on en pense de cette performance? Et ben est-ce que tu as remarqué ce silence? On n'entend quasiment rien. C'est vrai qu'on n'entend absolument rien, ça reste relativement calme. Alors on entend quand même un léger bruit, ne soyez pas inquiets de ne pas entendre la voiture. Il y a une espèce de bruit de soufflerie un petit peu futuriste. Donc pour les piétons, on entend la voiture, mais ça reste quand même très silencieux et très agréable à conduire. Et alors, il y a quelque chose de très agréable avec ce temps qui reste relativement frais, c'est le volant chauffant. Exactement, c'est vrai qu'avec le volant chauffant, là on n'a plus froid, même sous ces temps un petit peu hivernal où il fait 5 degrés actuellement dehors, on n'a pas froid. Est-ce que tu as remarqué aussi le frein régénératif de la voiture, c'est-à-dire quand tu lâches la pédale d'accélérateur, tu as l'impression que la voiture freine. Oui. Et ça, c'est pour récupérer de l'énergie. Au lieu de freiner, la voiture elle va déjà faire un pré-freinage lorsque tu lâches la pédale de l'accélérateur pour récupérer de l'énergie. C'est quelque chose auquel il faut s'habituer, je pense. Ça peut être surprenant au premier abord. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on s'y habitue très facilement, mais on utilise moins son frein. Donc là, du coup, on s'est arrêté. On appuie. Marche arrière. Voilà. Tu as les caméras qui se déclenchent. Ok. Tout autour de la voiture, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de caméras. Hein. Une à l'arrière, deux sur les côtés en l'occurrence. Donc tu vois ce qu'il y a à côté des portières et à l'arrière du véhicule. Ok, très bien. Bon, parfait. Et là, pour s'arrêter, tout simplement... Tu appuies sur le bouton P. Parfait. La voiture fait un petit Tout se bruit. relâche. Exactement. Là, tu peux lâcher la pédale de frein, la voiture ne bougera pas. Très bien. Est-ce que l'essai t'a plu? Eh bien, c'était absolument parfait. Merci beaucoup, Baptistin, pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Et puis, vous n'avez plus qu'à venir découvrir cette toute nouvelle Model 3 chez Glinch Automobile. Et à venir l'essayer en compagnie de toute l'équipe commerciale de Glinch Automobile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère vous en avoir appris davantage sur la nouvelle Tesla Model 3. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt et à très vite chez Glinch Automobile.